Le silence qui parle. La première révélation oubliée. Avant la première parole, il y eut un silence si profond qu'il semblait suspendre le temps lui-même. Ce silence-là, celui de la grotte Hira, n'est pas souvent raconté. Pourtant, il contient une des plus grandes leçons du Coran. Le prophète montait seul vers les hauteurs de la montagne, laissant derrière lui le tumulte de la Mecque. Chaque pas l'éloignait des voix humaines, pour l'approcher d'une autre voix, plus subtile, plus intérieure. Rien ne résonnait dans la grotte, sinon le battement de son propre cœur et ce souffle calme qui devenait une prière silencieuse. C'est dans cette atmosphère d'immobilité que la première révélation s'est annoncée, non par un son, mais par une présence. Avant même que Jibril ne dise « Écra, lis », Sourate 96, verset 1. Il y eut cette rencontre invisible où le cœur du prophète fut préparé, apaisé, élargi. Comme si Allah lui disait sans mots, « Lorsque tu te retires du monde, c'est moi que tu trouves. » On raconte qu'un jeune homme, épuisé par les bruits de sa vie, est allé voir un sage. Il lui dit avec une douleur sincère, « Je n'entends plus Allah. » Le sage posa sa main sur son épaule et murmura, « Ce n'est pas qu'Allah ne parle plus, c'est que ton cœur est devenu trop bruyant. » Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. » Sourate 13, verset 28. Le secret caché est là. La paix ne descend pas sur ceux qui entendent, mais sur ceux qui se taisent intérieurement. Car le silence n'est pas vide. Il est une porte que beaucoup n'ouvrent jamais. Question pour ton âme. Quand as-tu offert à ton cœur son dernier moment de silence pour qu'Allah puisse lui parler? 2. La règle divine secrète. Allah ne change pas ton destin tant que... Il existe des versets qui frappent comme des éclairs. Des paroles qui ne se contentent pas d'être lues, mais qui réveillent, secouent, déracinent ce qui dort dans le cœur. Parmi elles, cette parole d'Allah. Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Tu l'as sans doute entendu des dizaines de fois, mais l'as-tu déjà laissé entrer jusqu'à ton âme? Ce verset n'annonce pas un simple principe moral. Il révèle une loi cosmique, une règle qui gouverne les cieux comme ta propre destinée. Ton histoire ne change pas parce que les circonstances changent. Elle change parce que toi, tu changes. C'est dans ton cœur que naissent les révolutions que tu attends du monde. On raconte l'histoire d'un homme qui vivait dans une plainte permanente. Rien ne se transforme, tout me résiste. Un savant l'écouta, puis lui dit calmement, « Allah ne t'a jamais fermé une porte. C'est toi qui restes immobile. » Il y a dans ces mots une vérité dérangeante. Allah n'attend pas que la vie se réorganise autour de toi. Il attend que tu réalignes ton intérieur autour de lui. Regarde l'histoire d'Omar ibn al-Khattab, un homme animé de colère, décidé à effacer le nom de Mohammed, puis une seule rencontre avec la parole d'Allah a fait basculer son monde. Il n'a pas été sauvé par les circonstances, ni poussé par la société. Son cœur a basculé, et Allah a basculé son destin. La transformation commence là où personne ne voit. Une intention, une remise en question, un pas vers Allah, et les portes que tu croyais scellées s'ouvrent soudain. Question pour ton âme. Qu'est-ce qu'Allah attend encore que tu transformes en toi pour t'accorder ce que tu lui demandes depuis si longtemps? 3. La promesse ignorée, Allah répond toujours. Il y a dans le Coran une promesse qui traverse les siècles. Une promesse que beaucoup récitent, mais que très peu croient pleinement dans leurs moments de doute. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate 40, verset 60. Des mots clairs, aucune ambiguïté. Une invitation directe du Seigneur des mondes, adressée à toi. Pourtant, combien pensent que leurs invocations se perdent dans le silence? Combien croient que leur voix n'atteint pas les cieux? La vérité est que la réponse d'Allah n'est jamais absente. C'est notre perception qu'il est. On raconte l'histoire d'un homme brisé qui chaque nuit élevait les mains vers le ciel. Il demandait un travail encore et encore. Mais ce que le destin lui envoyait n'était pas ce qu'il attendait. D'abord la patience, puis la clarté, puis la sagesse, puis la solidité intérieure. Et seulement après le travail qu'il n'aurait jamais imaginé. Il comprit alors que les réponses d'Allah sont comme des racines. Elles poussent comme dans l'invisible, longtemps avant de devenir visibles.
Le prophète nous a laissé ces paroles puissantes. Allah est trop généreux pour laisser les mains du serviteur se lever vers lui, puis retomber vides. Même si tu ne vois rien changer dans ta vie, quelque chose change toujours en toi. Ton souffle du matin, la paix qui revient sans prévenir, une tentation éloignée, un malheur évité, un repentir accepté. Ce sont des réponses. Des réponses discrètes, mais réelles, enveloppées de miséricorde. Et parfois, la réponse, c'est simplement qu'Allah te retient d'une chose que tu crois vouloir, pour t'élever vers une chose que tu mérites vraiment. Et si Allah t'avait déjà répondu, mais différemment de ce que tu attendais? 4. Les cieux tremblent pour toi, la réalité du verset du trône. Lorsque tu récites Ayat al-Kursi, tu cites l'un des versets les plus puissants jamais révélés à l'humanité. Tu prononces des mots qui décrivent une réalité tellement vaste que même l'imagination la plus profonde ne peut l'embrasser. Allah dit, son trône s'étend sur les cieux et la terre. Sourate 2, verset 255. Les savants ont tenté d'expliquer l'immensité du trône pour que l'esprit humain en saisisse au moins une ombre. Ils disent, imagine que les 7 cieux et la terre soient rassemblés dans un seul anneau. Puis imagine que tu places cet anneau près du trône d'Allah. Il serait alors plus petit qu'une graine de moutarde posée dans un désert infini. Et malgré cette immensité insondable, ce Dieu suprême te regarde, toi, ta vie, ton souffle, tes rêves, tes luttes silencieuses que personne ne remarque. Chaque tristesse que tu caches dans ton cœur résonne dans sa science éternelle. Il y a une histoire simple, mais bouleversante. Un enfant pleurait dans sa chambre plongé dans l'obscurité. Sa mère n'arrivait pas à le distinguer, mais elle lui murmura « Je ne te vois pas, mais j'entends ton souffle. » Si une mère peut ressentir ce que son enfant cache dans l'ombre, imagine alors celui qui a créé la lumière et l'obscurité, celui pour qui les galaxies ne sont que des poussières suspendues, celui qui écoute ton cœur avant même que ta langue ne prononce un mot. Chaque invocation que tu fais traverse les cieux, et devant la grandeur du trône, les anges eux-mêmes sont émerveillés de voir qu'un être si petit est aimé d'Allah au point qu'il lui répond, lui pardonne et l'accompagne dans ses nuits les plus lourdes. Comment peux-tu te sentir insignifiant alors que le Seigneur du trône te connaît par ton nom? 5. Le secret du pardon instantané. Il existe des versets qui traversent ton cœur comme une brise légère. Et pourtant, derrière leur douceur, se cache une profondeur capable de relever une âme tombée depuis des années. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate 39, verset 53. On lit ces mots comme une caresse divine, mais on oublie pour qui ils ont été envoyés. Ce verset n'a pas été révélé pour les pieux, ni pour les anges parmi les hommes. Il est descendu pour ceux qui se pensaient irrécupérables, pour ceux dont le nom faisait trembler les innocents, pour des hommes de Quraïsh qui avaient accumulé des fautes si lourdes qu'ils n'osaient même plus prononcer leur propre prénom devant le ciel. Et pourtant, Allah leur parle avec une douceur incomparable. Ô mes serviteurs, même chargés de crimes, il ne les rejette pas. Il ne dit pas, ô vous qui avez fauté, il dit mes serviteurs, comme pour les ramener dans son bras avant qu'ils ne s'effondrent. On raconte qu'un homme, consumé par la honte, vivait avec l'idée que le ciel lui était interdit. Chaque fois qu'il levait la tête, la culpabilité le ramenait vers la terre. Il murmurait, « Comment Allah pourrait encore vouloir de moi ?» Puis un jour, il entendit ce verset. Les mots traversèrent son cœur comme une lumière qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Sa poitrine se serra, ses yeux brûlèrent, et il éclata en sanglots. Il comprit que ce n'est jamais Allah qui ferme la porte. C'est le pécheur qui s'arrête devant elle sans oser frapper. Quel est ce péché que tu refuses de te pardonner, alors qu'Allah est prêt à l'effacer, plus vite que la larme qui glisse de ton visage? 6. La graine invisible. Comment Allah multiplie une petite action? Il existe dans le Coran un principe tellement puissant qu'il pourrait changer ta vision de chaque geste que tu poses. Un principe simple, mais explosif dans sa portée. Celui qui dépense dans le chemin d'Allah est semblable à une graine qui produit 7 épis, et chaque épi contient 100 grains. Sourate 2, 2, versets 260 et 1. Arrête-toi un instant. Une seule graine, qui se transforme en 700 fruits. Allah ne parle pas ici de grandes actions, de prouesses héroïques ou de sacrifices impossibles.
Non. Il parle d'une graine, quelque chose de petit, presque invisible, qu'on oublierait après l'avoir semé. Et c'est là que réside le secret. Ce que toi tu minimises, Allah peut le multiplier au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Regarde autour de toi, une salutation qui réchauffe un cœur fatigué, un sourire donné à quelqu'un qui croyait n'intéresser personne, un mot doux envoyé au bon moment, une pièce discrète glissée dans la main d'un pauvre, une sourate récitée dans un coin où personne ne t'applaudit, une larme qui coule dans la nuit, quand le monde dort et qu'Allah te regarde. Ce sont ces instants-là que la plupart des gens négligent, mais le très généreux, lui, les élève. Rappelle-toi cette femme qui, simplement en nourrissant un chat affamé, a trouvé la miséricorde d'Allah. Ou cet autre qui, en privant un chat d'eau et de nourriture, a trouvé sa colère. Une graine, une seule. C'est tout ce qu'il a fallu pour changer leur éternité. Allah ne te demande pas de déplacer des montagnes. Il te demande d'en semer une poignée de graines. Il s'occupe du reste. Quelle petite graine vas-tu planter aujourd'hui pour qu'Allah la transforme, au jour où chaque grain pèsera plus lourd qu'un monde entier?